Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo test. Aujourd'hui on va parler de Crime Zoom. Donc je passe devant les boîtes depuis pas mal de temps. Je me suis décidé à en acheter une. Qu'est-ce que ça vaut? Comme d'habitude, on nous promet moult merveilles au dos. Crime Zoom, c'est une véritable enquête en 55 cartes. L'histoire commence par une grande illustration. Pour enquêter, il suffit de retourner les cartes pour zoomer sur les indices laissés sur la scène de crime, puis de choisir quelle piste suivre. Analyser la scène en retournant une carte et ensuite suivre une piste. Alors, le petit pitch de cette boîte, un écrivain mortel, 1929, un manoir, la nuit, Sir Knox a disparu avant la réception qui devait célébrer son dernier roman policier. Explorer les pièces, interroger les domestiques et familiers de la maison. Mais attention aux fausses pistes, l'auteur est malicieux. Alors, crime ou supercherie? Un hommage à Agatha Christie. C'est indiqué de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, et nous en aurions pour 60 minutes. Donc on va voir ce que ça vaut. Je rappelle que sur la chaîne, pour moi, la référence du petit jeu immersif, eh bien, c'est actuellement Carte Aventura. Donc là, vous avez le dernier qui vient de sortir, Carte Aventura Hollywood. Alors, certainement, on peut faire mieux que Carte Aventura, mais c'est déjà un très beau jet. Et vraiment, dans une petite boîte, pour 12 €, on vit une aventure. C'est super. Voilà, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite après le générique. Alors, qu'avons-nous dans Crime Zoom? Sans plus attendre, on ouvre la boîte, on a un petit livret ainsi qu'un paquet de cartes. Mise en place. Alors, je vous fais un petit laïus très rapide sur les règles du jeu. On va mettre en place une scène, juste après la carte 0 qui nous indique donc cette mise en place. Lorsqu'on trouve quelque chose qui nous intéresse, eh bien, on va retourner la carte. Par exemple, ici, il y a une petite carte de visite qui est tombée par terre. On retourne la carte et il y a un indice. Donc, ce sera le paquet de cartes qui est ici. Nous aurons parfois certaines actions qui seront disponibles, auquel cas on a le numéro de carte et puis l'action que ça fait. Et des scènes secondaires, parfois des objets seront nécessaires pour aller sur une carte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. À la fin, on répond à quelques questions. Et il y a un rapport d'enquête qui est ici. Alors, on ouvre. Et après l'ouverture, voici ce que nous avons. Mise en place. 1929. Rasage parfait. Costume de soirée repassé. Vous avez 1 heure d'avance pour la réception. Un cocktail pour fêter le nouveau livre de Sir Arnold Knox, écrivain de romans policiers à succès. Après 2 ans de silence, apparemment une grosse crise de la page blanche, Sir Arnold a invité tout le gratin du coin. Bon, évidemment, vous n'êtes qu'un jeune constable de police dans un troupeau, mais où il ne se passe jamais rien. Mais ça fait plaisir. Quand soudain le téléphone retentit. « Allô ? Ici Jean Knox. Mon mari est introuvable, il a disparu. Nous avons entendu 2 coups de feu et les invités arrivent dans 1 heure. Aidez-moi s'il vous plaît, venez vite. » Maintenant, retournez cette carte. Heureusement que vous étiez prêts. Un coup de peigne et en route pour le manoir Harrogate. À peine arrivé, le majordome vous accueille avec courtoisie. Installez la scène de l'entrée 1. Alors, petite précision, j'ai oublié d'ailleurs. Donc, on va découvrir certaines pistes et puis à un moment donné, on sera prêt à découvrir le coupable. On peut continuer pour avoir toutes les pistes secondaires ou non, mais on va avoir un score. Et donc, moins on aura découvert de cartes, plus on aura un score élevé. C'est-à-dire que par tranche de 5 cartes qu'il reste dans le paquet, eh bien, on va pouvoir avoir 1 point supplémentaire. Ça, je voulais vous le préciser. Alors, installez la scène d'entrée 1, prenez votre invitation en 4 et la liste de témoins en 5. Alors, la scène, voici
première scène. En 4, on a dit, prenez votre invitation. Euh, 4 et 5. Bon, apparemment, ce sont des indices. Alors, chers amis, après une longue attente, je vous invite à célébrer tous ensemble l'achèvement tant attendu de l'écriture de mon dernier roman. À cette occasion, un buffet dînatoire vous sera servi, ainsi qu'une petite surprise de ma création. Arnold Knox. Ah, alors après on a un message codé. Alors, ça va être difficile. Le L, le O doit être le L, mais... bon, pour l'instant, ça ne me parle pas. Bon, un petit code à trouver. Et puis, la famille. Son épouse, Joan Knox, vous attend au salon. Leur fille, Dorothy Knox, qui n'apprécie guère les mondanités, est à son atelier. Les intimes. Nous avons Clifford Whiting, le secrétaire de Sir Knox, le major John Trench, Marie Kelly, l'admiratrice de la région qui a gagné un concours dans un journal, Edmond Cork, l'éditeur, l'avoué, Ronald Rhodes qui fume au jardin d'hiver. Les domestiques présents en cuisine, Célia la cuisinière et Hugh Walpole le traiteur. Les autres lieux, nous pouvons aller dans les toilettes, les bibliothèques ou le couloir des bureaux en 50. Ça paraît déjà assez touffu. Alors, concernant la scène, alors est-ce qu'on a quelque chose? Ici, on a une enveloppe. Ça, c'est facile. Sur cette carte, je pense qu'on va pouvoir discuter avec le majordome. Ici, on a un escalier, mais on a surtout un chapeau et un parapluie. Peut-être que ce sont ceux de la victime. Alors, par exemple, si je décide de retourner cette carte, ça fait quoi? Arnold, mon ami. On a une petite rature ici. Mon amour, mon ami. Je suis si fier de vous. Ce nouveau roman marquera votre grand retour après cette année blanche. J'espère que je vous ai inspiré. Je vous adore. Votre muse secrète, YY. Alors, est-ce que ce ne serait pas l'admiratrice? Comment s'appelle-t-elle déjà? Non, Marie Kelly, elle s'appelle l'admiratrice. Donc, on ne sait pas qui est cette YY. Voyons ce qu'il a à dire, lui. Edgar, le majordome. Merci d'être venu si vite. Sir Knox est introuvable. Son chapeau est toujours là et je vous assure qu'il ne quitte jamais la maison sans. Il s'amusait à préparer cette fête surprise, une murder party, je crois. Puis un coup de feu a résonné dans toute la maison. Je suis effaré. Voici une liste des personnes présentes. Restez discret. Le premier étage, celui de chambre, vous est interdit. Mais je vous assure que j'ai tout retourné là-haut avec madame et que nous n'avons rien trouvé. HM. Bon, ok. Le mystère s'épaissit. Alors ici, on a un parapluie. Le chapeau est intact et propre. Le parapluie gravé au signal de MK fait tache. Il est rouge. Sentir et goûter. Je vois pas trop l'intérêt. MK, oui, effectivement. Bon, le goûter, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Bon, on va aller voir son épouse. Ça me paraît plutôt les domestiques. On va commencer par les domestiques, donc je vais prendre la carte 6. Compléter les scènes, la scène avec les cartes 6, 7 à 9. Dézoomer un poil. 6, 7 et 9. Bon,
eh bien, on va retourner toutes les cartes, hein, puisque le fait de retourner une carte n'est pas comptabilisé, et on peut le faire autant de fois qu'on veut. Hugh Walpole, le traiteur. Alors, Hugh Walpole, c'est les mêmes initiales que ce qu'on a vu ici. Non, c'est H&M, je raconte des conneries. Sir Knox apprécie mon service, mais tout de même, il a osé me caricaturer dans un de ses livres. J'ai été la risée du village, tout le monde m'a reconnu. Ce n'est pas charitable, mais il a fait amende honorable et je suis ravi de fournir ce buffet. Des mets exotiques et raffinés comme ces beignets cantonnés à la vapeur. J'avais des instructions très précises transmises par son secrétaire. J'ai du mal à voir. Mais avec quelques initiales, j'ai un peu mal à lire. Ok, on peut ici avoir la liste des ingrédients. Ça paraît une piste intéressante. C'est lié à la cuisinière. Sir Knox aime bien manger et bien boire. Plus il avait du mal à écrire, plus il buvait. Il faut le comprendre. Il a une sacrée cave en bas qui contient les vins et spiritueux de son défunt beau-père, riche négociant en vin. Alors un jour, madame a fermé la cave à double tour. La clé est accrochée au tableau quand je cuisine, sinon je l'emporte avec moi. Je surveille et je jurerai que le niveau des tonneaux descend tout seul. On a une tache de sang. Alors c'est la tache de sang qui est ici, à 200. Ça ressemble à une tache de sang. Ok. Ah, peut-être des trucs à la tomate. Voici la nourriture. Alors, pardon. Une délicieuse préparation à base de framboises et fruits rouges qui tâchent. C'est Sir Knox qui m'a demandé ça pour la plaisanterie. Il voulait que ça ressemble à du sang. Quelle idée, dit Célia. Bon. Et enfin, le tableau des clés. Alors effectivement, il manque une clé. Vous pouvez emprunter cette clé et accéder à la cave. 29. Il manque la clé du bureau que Sir Knox garde en permanence avec lui. Alors ici, il n'en manque qu'une. Et puis ici, il manque deux. Qu'est-ce qui est indiqué? Cave à 20. On va aller à la cave en 29. Alors 29. Il y a encore une scène. Avec la carte 30. On va faire un petit gros plan. Il y a un verre qui a servi. Bon, on va aller voir ça. Un gourmet vient souvent goûter les vins. Ok, pas tellement... Ça ne me renseigne pas beaucoup. Une fois le lion renversé, une porte s'ouvre, mais le passage est bloqué de l'intérieur par un obstacle. Ah mince! Ok. Je patine un peu. Alors... Que vais-je faire ensuite?
on a été voir les domestiques. Célia la cuisinière et Hugues Walpole qui a été humilié. Il y a les toilettes, la bibliothèque, le couloir des bureaux. Bon, je vais d'abord interroger son épouse, donc Joanne Knox, qui m'a appelé, c'est en 33. Alors, encore une scène. Et 35. Alors, je ne vois pas l'épouse. Ah, si, c'est là. 36. Bien. Alors. Edmond Croix, l'éditeur. Je suis si heureux qu'Arnold ait enfin retrouvé son génie. Après 2 ans, il était temps. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait pour l'aider. Je suis son éditeur, mais aussi son ami, vous savez. Il a eu un passage à vide, la dépression, l'alcoolisme. Mais Whiting a su l'assister avec brio et lui redonner sa motivation. J'ai lu quelques passages. C'est frais, des idées neuves, très bon. Je me demande ce que sa surprise nous réserve. Ah, ces facétieux auteurs. Alors, il y a encore une tâche, lui aussi, c'est ça. C'est suspect, est-ce qu'il n'aurait pas empoisonné disons la préparation à la framboise, c'est possible. Ensuite, la tête de lion empaillée ne se mange pas. Par contre, les petits fours ont l'air délicieux. Certains sont des beignets à crevettes, tels qu'on en cuisine en Asie. Clifford Whiting, le secrétaire. Les Knox m'ont accueilli comme un membre de la famille. Cela fait 1 an que je vis ici, parmi eux. Arnold est un sacré personnage, vous savez. Ma satisfaction profonde, voyez-vous, c'est qu'Arnold et moi-même avons réussi à écrire un très bon roman policier. Je l'ai secondé dans la documentation, la dactylographie à la machine à écrire, la relecture. Il en dira sans doute 3 mots lui-même quand il reviendra, j'en suis sûr. Il m'est très reconnaissant. Alors, si je fais un petit gros plan, c'est quoi? Une tâche, on a du mal à voir. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et enfin, Madame Joanne Knox, l'épouse. Oh, merci d'être venu. Arnold est introuvable. Quel énergumène. Nous avons cherché partout. Il y a eu des coups de feu, mais c'est une facétie, n'est-ce pas? Sa surprise. Les autres invités vont arriver bientôt. Son bureau est fermé, il garde la clé sur lui en permanence. C'est son antre, le repère du créateur. Vous comprenez? J'ai connu mon mari alors qu'il n'était rien, un jeune écrivain sans le sou. C'est grâce à moi qu'Arnold est parvenu au sommet. Mes relations et le fait que je l'ai entretenu et soutenu financièrement pendant des années. Je suis son inspiration, son égérie. Et là, on nous fait une photo de son bracelet. Ok. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le moindre début de piste. Bon, éventuellement lui, mais bon, ça paraît léger quand même. Alors, donc Clifford Whiting, le secrétaire, on l'a vu. Comment il s'appelait lui, c'est Edmond Cork, c'est l'éditeur. Ok. Alors, on peut aller voir l'avoué, c'est Ronald de Rothes et c'est au Jardin d'hiver. C'est la carte 18. On a encore une nouvelle scène. On ne voit pas bien ce que c'est. Alors, je manque de place, chers amis. On va se mettre ici
Donc la 18, la 19 et la 20. Alors, on va commencer par la 18. Une binette. La binette ne sert pas qu'au jardinage, dirait-on. Sentir et goûter. Ah, alors là, ça m'intéresse plus de sentir et goûter. Je vais aller voir la 18. Est-ce que c'est l'arme du crime? S'il y a eu un crime, bien entendu. Alors la 18. Non, qu'est-ce que je raconte? 47. Délicieux, c'est clairement un mélange de fruits rouges. Alors ça va pas m'aiguiller beaucoup, ça. Voilà, toujours le message que je ne suis pas arrivé à déchiffrer. Alors, si c'est simplement un décalage dans l'ordre des lettres, par exemple, on sait que c'est probablement un L, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, donc il faut les 3 lettres en arrière. Donc le Z, W, X, Y, Z, ça serait un W, oui, bof. Bon, il faudra que je progresse là-dessus. Donc je continue avec cette petite statue. Il a le regard lubrique, ce Cupidon. Une astucieuse cachette semble dissimuler un appareil photo dans son œil. Impossible de le démonter discrètement sans attirer l'attention, sans risquer de tout casser ou d'attirer l'attention. Il y a un appareil photo. C'est suspect, effectivement. Ronald Rolls, l'avoué, je suis troublé par sa disparition. Je sais qu'il avait des doutes sur la fidélité de sa femme. Joan Knox n'a que ce manoir acheté meublé il y a 20 ans et les vins hérités de son père. C'est Sir Knox qui assure le train de vie de la famille. Ses droits d'auteur sont leur seul revenu. Leur montant baissait. Son nouveau roman pour relancer l'intérêt du public. Cependant, son testament n'a pas changé. Madame Knox et sa fille Dorothy héritent de tout. Il a une pipe. Bon. Ok. Une binette. On a la binette. Bon, je vais continuer mon exploration. Alors la fille, on va aller la voir, c'est la 37. Encore une nouvelle scène. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre à côté ici. Pas de raison. 37, 38, 39 et 40. Pinceau et brosse, boîte à pastel, glaise à moulage, pilon et mortier à pigment, tout le nécessaire de l'artiste. Témoin de la Grande Guerre, bon anniversaire, Dorothy bien à vous. Clifford, le 11 novembre 1928. Collins et fils, Clifford. Est-ce que notre ami Clifford, donc c'était lui, n'aurait pas une relation avec la fille? Le 11 novembre 1928. Ici, c'est vieux, tout petit, tout le monde se connaît. La venue de Clifford a été une bénédiction. Enfin, un vent de renouveau.
Au début, mon père a mal vécu l'envoi d'un secrétaire particulier par son vieil ami Edmond Cork. Puis, ils ont fini par l'apprécier. Clifford fermait les yeux sur les petits coups derrière la cravate que s'envoyait mon père, à l'insu de ma mère. Ce tableau nous représente tous. Je ne peins qu'en atelier. Le jardin, je n'y vais jamais. J'ai la phobie des insectes. Et puis, j'ai cette nouvelle statue ridicule en horreur. Alors, ça les représente tous. Un glaive, une tasse, assez obscur. Bon, alors je suis paumé, les amis, je suis paumé. Je continue avec... on va essayer la bibliothèque en 26. 26, 25, 24, 23. Non, 26, 27, 28. Hop. Et en fait, je pensais qu'il n'y avait que 2 ou 3 scènes, mais il y en a plein en fait. Il y en a plein. Alors 26, 27 et 28. Alors on a de nouveaux personnages. Knotz. L'intégrale de l'auteur traduite en plusieurs langues. La première page des ouvrages présente des remerciements variés. J'ai 2 fidèles, mon épouse Joanne et ma machine Remington. Et à partir de 1911, à ma chère fille Dorothy, à mon ami le Major Trench pour l'inspiration et le reste. Bon. Ok. Marie Kelly, la fan. Oh, quel grand bonheur d'être ici, au milieu de tous ces livres. Arnold est un homme tellement passionnant. Je dévore chacun de ses ouvrages. J'ai hâte de découvrir le prochain, mais il le garde précieusement dans le coffre-fort de son bureau. Je l'ai croisé la dernière fois dans le couloir. Il avait l'air gêné avec son petit air bougon. Son petit bougeoir, pardon. Il m'a enjoint de l'attendre ici, qu'il me livrait un passage en secret, et ça l'a fait rire. J'espère qu'il ne me décevra pas, je suis sa plus grande fan. Alors qu'est-ce qu'elle a? Il y a du violet sur sa main, et pourquoi? On n'a rien vu de spécial en violet, à ma connaissance. Il me manquait une carte ici. Ah non, celle-là... Ça va comme ça. Comme ceci. Pas faire de bêtises. Histoire du manoir Harrogate. Hormis les fortifications et douves qui ont disparu depuis, la fonction défensive de la demeure Harrogate est attestée dans un vieux manuscrit de famille datant du XVIIIe siècle. On peut y lire une phrase sibylline. En grec ancien, dont la traduction pourrait être « Si le lion est en péril, il tournera sa tête pour protéger sa famille. » Si le lion est en péril, il tournera sa tête pour protéger sa famille. Alors le lion, on en a vu un, c'était ici. Est-ce qu'il n'y aura pas, il tournera sa tête. J'ai un peu de mal à voir quoi que ce soit. Alors, est-ce que ça ferait pas
Un signe ou un sigle. Je ne vois rien pour l'instant. Ensuite, on va aller dans les toilettes, c'est en 46. 46. Non, c'est pas en 46, c'est en 48. Alors, il y a même quelqu'un aux toilettes. Ah, tiens, c'est intéressant. Drôle de savonnette. Un bloc de cire fondue avec une clé en creux. Quelqu'un a fait un double d'une clé. Peut-être pour aller l'assassiner à la cave pendant qu'il buvait en cachette. Ah, ça doit être le Major Trench. John Trench, le Major. Arnold disparu, soyez sans inquiétude, c'est une farce. Il m'a emprunté mon revolver, chargé à blanc, bien sûr. Il nous joue un tour. Il était si heureux d'avoir enfin écrit son nouveau livre. Arnold aime s'inspirer de son entourage. Un de ses personnages est carrément une ressucée de ma campagne en Asie. J'aurais aimé que mes mémoires se vendent aussi bien que ses romans. Ou que j'y sois sous mon vrai nom pour être reconnu. Enfin, ça doit être ça le talent, n'est-ce pas? Excusez-moi, je ne me sens pas bien. J'ai des douleurs abominables au ventre. Un petit four ne passe pas. Il va nous falloir la liste des ingrédients. La liste des ingrédients, c'était où? Alors, comment on remet les cartes dans le bon sens? On a parfois un petit peu de mal à... Ah, voilà, c'est ici. Hugo Apple, on peut voir la liste en 10. Alors, on a des petits fours salés, quiche Lorraine, beignets cantonais, mi-porc à mi-crevette, roulé au jambon et à la saucisse, petits fours sucrés, Paris-Brest, éclairée, religieuse, café, chocolat, tartelette aux fruits rouges. Bon. Ça ne va pas m'apprendre grand-chose. Et enfin, on va se diriger vers... Enfin, il nous reste le couloir des bureaux, c'est en 50. Alors la scène est assez importante. On va se décaler ici. Donc la 50. La 51. Il manque une bougie. La 53. C'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais prévu à la base. Alors, une fois le blason à tête de lion retourné, un passage s'ouvre silencieusement dans le mur dévoilant un escalier secret. Allez en 42. 42. Le paquet de cartes diminue beaucoup. 42, 43. Donc voici les cartes 42 et 43. Nous avons un passage secret. Cette porte s'ouvre sur une chambre de bonne aménagée en bureau. Est-ce que ça va être intéressant? Je ne sais pas. Un candélabre. Ce candélabre ne sent pas la framboise. Un goût de fer. Est-ce un canular ou du vrai sang? Ah oui, effectivement.
Verrouillé. Par le trou de serrure, le bureau du célèbre écrivain semble vide. On n'entend qu'un feu de bois qui crépite. Si 2 entraient dans son bureau. Alors 2. On avait quoi? On avait comme objet, alors peut-être que je les retourne. On avait la binette. On avait... Alors ça, je vais le laisser comme ceci. Dans la salle de bain, on avait quelque chose. On avait ça, mais c'est pas un objet. Alors au niveau des clés, ici, on a une clé, mais c'est la clé de la cave. Il manque la clé du bureau. Alors je n'ai pas le 2, malheureusement. C'est bien là le problème. L'armure s'écroule, quel maladroit. Ah bon, mince. Bien. Et enfin, il va nous rester, ça c'est le couloir des bureaux. Il va nous rester les toilettes. Je crois que je vais avoir besoin de tout le paquet de cartes, moi. Je suis pas trop fort. Alors les toilettes, c'est fait. Non, il nous reste la bibliothèque. La bibliothèque, non, on l'a fait aussi. Bon, ben je commence à être un peu à court. On va voir si c'est bien une décoction de... Alors, on a le parapluie, c'est le truc 1. Sentir et goûter en 47, on va le faire. C'est la 47. Ah bah c'est la même. Donc en fait, il y a la même chose sur... c'est la même carte que pour dans la cuisine, que la marmite qui est ici. Donc c'est bien de la framboise. Avec son petit bougeoir. Alors pour l'instant, je n'ai pas déchiffré ceci, je suppose que c'est indispensable. Alors ça, on n'a pas été voir pour l'instant. C'est une énorme araignée qui est ici. Elle n'est plus là. Le bougeoir est tombé, la bougie s'est cassée en deux. 2 marches plus haut, serait-ce un nouveau morceau? Je vois une main. Sa main s'est refermée dans l'agonie sur un bouton arraché. Derrière, la porte mène à une cave à vin. Et il a réussi à prendre un bouton. Alors on voit pas bien. Hein. Ah, je crois peut-être qu'il me manque certaines choses. Merde, 42, 43, mais oui, il me manque certaines choses. Alors 31, 32 et 43. 31 et 32. Voilà, alors excusez-moi. Il faut bien lire toutes les cartes. Donc on a le cadavre.
Un Webley MKV1 de l'armée chargée à blanc. Il reste 4 cartouches sur 6. Il y a certainement des empreintes, mais vous n'avez pas le matériel nécessaire avec vous. Arnold Knox, le crâne défoncé au niveau de la tempe droite, et un bras luxé ou cassé dans sa chute. Une fleur de boutonnière défaite. En le fouillant, vous trouvez une lettre et une clé. 44 et 21. 44 et 21. Voici le 44. Mon cher Ronald, mes doutes se sont confirmés. J'ai les preuves dans mon coffre-fort. Je te prierai de préparer mon divorce ainsi qu'un nouveau testament qui permet à ma fille d'hériter tout en laissant Joanne sans le sou. Mon cher Ronald. Alors c'est qui Ronald déjà? C'est l'avoué. Je te prie de rester discret à ce sujet lors de l'arrestation. La fête ne doit pas être gâchée. Ton obligé Arnold Knox. Et là, on a la clé du bureau. Des petites traces de cire dénotent dans les creux de la clé. La clé a été moulée avec l'objet trouvé dans la salle de bain. J'ai la clé, donc je vais pouvoir accéder ici au bureau. Donc je vais chercher la carte 12. Je crois que je vais retourner toutes les cartes. Je ne sais pas si je suis un bon exemple. Les cartes 13 à 15. Voici ceci. Alors 12, 13, 14 et 15. Et je vous montre ça tout de suite. Alors... Une machine à écrire. Edmond Cork, Will Collins et son éditeur. Messieurs, je vous envoie par le présent pli le dernier manuscrit corrigé. J'ai eu quelques idées pour la suite de mon roman. Nous reprendrions le même personnage d'inspecteur, mais quelques années plus tard. Quelle classe de taper son courrier sur un authentique Remington. Bon, il venait de finir un manuscrit. La photo et légende est Dorothy, anniversaire de ses 3 ans, le 11 novembre 1914. Dorothy. Elle avait 3 ans en 1914. Et des papiers brûlent dans la cheminée. Enfin, assez mal. Attraper les feuilles, 16 et 17. Ah bah oui, on va attraper les feuilles, hein, évidemment. Et enfin, on a un coffre caché sous un tableau classique. Piochez la carte qui vous semble correspondre à la combinaison. Si elle ne montre pas un coffre ouvert, ne lisez pas. Je ne connais pas la combinaison, hein. Est-ce que ça a un rapport avec la carte 11 ? Le 11 novembre revient tout le temps. Alors d'abord, je vais aller voir les feuilles 16 et 17. 16 et 17. Arnold, vous me rendez folle à vous défiler comme ça. Je sais que l'écriture vous prend tout votre temps, mais n'ai-je pas quelques atouts qui pourraient vous distraire de votre machine à écrire ? Pianotez-moi, caressez-moi. Convenons ensemble d'un rendez-vous en quelques lieux secrets. Je suis tout à vous. C'est signé Y. Y. J'ai toujours pas compris qui était cet Y en fait. Hein. Vous peut-être, moi pas. Alors. Le manoir au secret, nouvelles aventures de Lenny par Sir Arnold Knox. Je remercie M. Whiting pour son aide ainsi que mon éditeur, M. Cork. On peut les... Et ça, il a cherché à le brûler. Ou quelqu'un d'autre a cherché à le brûler. Alors, on a dit ensuite... alors, est-ce que ce ne serait pas la carte 11 ?
Oui, c'est la carte 11, le coffre ouvert. Vous trouvez une photo, 41, et le manuscrit du dernier roman, dont voici 2 pages, les 45 et les 46. Alors, une photo en 41. Une photo en 41. Alors ça, c'est sa fille avec le major. Ouais, c'est sa fille avec le major. Donc sa fille avait une relation avec le major, ok. Et 45, 46. Alors de toute façon, j'aurai pas de points pour les cartes, donc basta. Lenny se tenait devant l'imposante porte de style Art Nouveau. L'image de l'immense bouche d'une épouvantable créature s'imposa à lui. Il chassa cette désagréable impression, refusant de se laisser aller à des divagations, et tira la clochette. En attendant, il rentra sa main dans la poche de son manteau où il retrouva la lettre qui l'avait amenée ici. Une lettre bien simple, en vérité, écrite d'une écriture à la fois ferme et élégante. « Monsieur Saxe, votre présence est requise. Vous avez lu le récit des récents événements dans la presse. Ces échos sont en dessous de la vérité. Il se passe en ces murs bien plus que vous l'imaginez. » C'était le 1. Et bien ça, c'est le manoir au sang secret, la nouvelle aventure de Lenny Saxe par Sir Arnold Knox et Clifford Whiting. Merci à mon éditeur, M. Cork, pour son soutien. Alors, il me restait la chambre de Bonne en 22. Bon, ça fait quand même un sacré paquet de cartes. 22, où est-ce que je vais mettre ça? Je vous le demande. Alors, 22, on fera un gros plan après. Donc voici la chambre. Une chambre de bonne aménagée en bureau. Cher Monsieur Cork, je vous remercie pour cette prime et la haute estime dans laquelle vous tenez mon travail auprès de Sir Knox. Une Underwood flambant neuve, c'est vraiment une belle machine à écrire. Mon cœur, je me languis de partir d'ici et de vivre avec toi. Bien que ma mère s'y opposera, je te conjure de demander ma main à mon père qui te l'accordera. Il m'a toujours soutenu et nous aidera financièrement. Je t'aime. Et c'est signé Dorothy. Ok. Donc, Dorothy avait une aventure aussi avec... il n'y a pas de signature. Avec... où est-il? Avec lui, Clifford Whiting. En plus d'avoir une aventure, si j'ai bien compris, avec lui. Mais peut-être que je me trompe. Mémoire du Major John Tresh, extrait. C'est là, dans ces marais nauséabonds, que je perdais l'usage de mon bras gauche. Aussi, je développais une allergie très forte pour ces crustacés que j'adorais pourtant. D'accord, il est allergique aux crustacés et il y en avait au menu. Il y en avait au menu. Beignet cantonné, mi-porc, mi-crevette. Bon, c'est ça qui a dû lui donner mal au ventre. Sous le cadre, un trou percé dans le mur donne sur la pièce voisine. Serait-ce le disparu? Mais pourquoi ne bouge-t-il pas? Il s'agit du cadre que l'on voit. Alors, petite coupure parce que je prends le temps de la réflexion. Donc j'ai trouvé à qui appartient le bouton, c'était à lui. Donc à Clifford Whiting, le secrétaire. Donc lui a aidé à écrire le roman,
Et a priori, l'auteur le remercie. Donc, je ne vois pas tellement de motifs pour l'instant. Alors, recoupure. Donc, la muse secrète qui est ici, c'est Mary Kelly, YY, évidemment, la fan. Donc, lui avait une aventure avec la fan. Voilà, et puis ça, c'est une lettre qui vient confirmer la relation. Convenons ensemble d'un rendez-vous en quelques lieux secrets. Je suis tout à vous. Alors, est-ce que c'est pas elle qui aurait donné rendez-vous donc à Monsieur Knox dans la cave, et du coup, ils se sont pris à deux pour l'assassiner, donc avec lui. Bon, je comprends pas bien son motif à lui. Clifford. Et là, la chambre, bah, c'est la chambre de Clifford, a priori. Hein. Le papier brûle. Et le coffre-fort, donc on avait les deux lettres. Est-ce que ça ne serait pas lui qui aurait écrit le roman, et donc Dorothy aurait une aventure avec ce monsieur qui est ici, et donc ils ont monté un plan pour assassiner Monsieur Knox, en fait, qui présente le roman comme étant le sien, alors que c'est peut-être lui qui a tout fait. Bon, je verrai les choses comme ça. Et puis, bah, ils se sont arrangés pour le coincer dans la cave. Il a arraché un bouton. Alors, on le voit bien ici. Et voilà comment ça s'est passé. Bon, c'est assez amusant et ma foi, c'est assez copieux. On se donne rendez-vous dans un instant pour la solution. Alors, la solution, donc... Enfin, la solution. D'abord, le rapport. Question principale, où se trouve Sir Arnold Cox? Donc, dans l'escalier secret. À votre avis, que lui est-il arrivé? Donc, il a été assassiné à l'aide d'un candélabre par le monsieur qui est ici, aidé par la fan, Dorothy. Quels sont le ou les mobiles? Quelle est l'arme du crime? Un candélabre. Jalousie amoureuse, déception amoureuse? Non. Vengeance personnelle, la victime s'étant moquée de l'assassin? Non. Récupérer ou conserver l'héritage? Non. Éviter une séparation et une perte financière? Non. Éviter un scandale lié à une relation amoureuse hors mariage? Non. Revendiquer le mérite du dernier livre? Je dis oui. Jalousie d'un autre auteur? Oui. Être le premier à lire le manuscrit de son dernier livre? Non. Rendre possible une relation amoureuse? Moi, je dirais revendiquer le mérite du dernier livre et jalousie d'un autre auteur. Quel est le coupable? Ah, il faut désigner une carte. Ah, d'accord. Quand il y a un petit point d'interrogation, il faut désigner une carte. Donc, 32. L'arme du crime, c'est la carte 52, le candélabre. Qui est le coupable? Alors, pour moi, il y a deux coupables. Enfin, peut-être que je me trompe. Donc, le coupable, c'est le 35. C'est donc Clifford Whiting. Et la preuve, c'est le bouton de manchette. C'est pas trop difficile. Enfin, si c'est bien ça. Question subsidiaire. Pour quelle raison le major se retrouve-t-il aux toilettes? Il a mangé... il a mangé des petits beignets. Donc, c'est le menu, c'est la carte 10 que voici. Et il a dû manger des beignets à la crevette. À cause de qui? À cause du cuisinier, la carte 6, qui a peut-être voulu se venger. C'est à cause de lui.
Ça ne doit pas être bon, à mon avis. Par quel moyen l'assassin est-il rentré dans le bureau de la victime? Il a fait un moule à l'aide de la carte 48. Que signifie le code en bas de l'habitation? Ça, je n'ai pas trouvé. A écrit la lettre retrouvée sur le cadavre. La lettre retrouvée sur le cadavre. Arnold Knox, le crâne défoncé au niveau de la tempe droite et un bras luxé cassé dans sa chute. Une fleur de boutonnière défaite. En le fouillant, vous trouvez une lettre. C'était la 44. La lettre 44, c'est laquelle la lettre 44? C'est celle-là. C'est pas lui, c'est marqué Arnold Knox. Ah, c'est peut-être une fausse lettre alors. Est-ce que ça serait pas une fausse lettre? Non. Qui a écrit cette lettre? Pourquoi il nous demande ça? Qui a écrit la lettre retrouvée sur le cadavre? Je crois que j'ai pas tout... Alors, au niveau des mobiles, il y a peut-être l'histoire entre le major et la fille. Bon, j'ai pas tout compris. Hein. Si j'avais été à plusieurs, ça aurait été plus facile. Bon, ben on va aller voir la solution et voir ce que ça donne. Alors, solution. Alors, on va faire un gros plan. Où se trouve Sir Arnold Knox? On peut trouver Sir Arnold Knox dans l'escalier secret. Il fallait pour cela, donc ça rapporte 1 point. Il fallait pour cela retourner le bouclier de l'armure dans le couloir 50. C'est le livre racontant l'histoire du manoir Harrogate qui nous met sur cette piste. Sir Arnold Knox descendrait boire à un sous-sol par cet escalier. Son accès par la cave 30 est d'ailleurs bloqué, mais pour le savoir, il vous aura fallu emprunter la clé de celle-ci en cuisine. Vous avez peut-être entrevu Sir Knox par un trou perché dans la chambre de bonne, sans savoir de quelle pièce il s'agissait, mais ce n'est pas une bonne réponse. Ce que vous avez vu est le portrait de la victime dans le bureau, évidemment. À votre avis, que lui est-il arrivé? Sir Arnold Knox a été assassiné. Ben, ça c'est facile, ça fait un 2e point. De plus, il a un bouton arraché dans la main. Sera-ce le lien avec le coupable? Quelle est l'arme du crime? C'est le candélabre, un 3e point. La substance rouge qui le recouvre n'est pas la confiture à la framboise que Sir Arnold Knox avait fait préparer pour sa plaisanterie. Le goût de fer est bien celui du sang, celui de la victime. Par ailleurs, il manque sur le candélabre un bout de bougie que l'on peut trouver dans l'escalier. Jusque-là, c'est OK. Quels sont les mobiles? Le seul mobile du crime est de revendiquer le mérite du lien. Ah ben j'avais bon. Nous avons donc un 4e point. La première page du manuscrit a été échangée. La page initiale a été mise au feu. La page qui la remplace est la page 46. Alors ça, je n'avais pas bien compris. 14 et 46. 14 et 46. C'est quoi le 46? Ah oui, voilà. Ça, c'est la quoi, ça? C'est la page qui remplace. Ah, mais oui, c'était facile. J'aurais pu réfléchir plus. Là, c'est par Sir Arnold Knox et sur d'autres documents, c'est qu'il a seulement été aidé par Clifford Whiting. Donc la page par Sir Arnold Knox et seulement avec des remerciements. Voilà, bon, ça, petite astuce. La page qui la remplace a été écrite avec une Underwood. Ah oui, d'accord, ouais. Ça je n'avais pas trouvé. Vous vous en doutez, regardez de plus près les guillemets écrasés de la Remington. Ok. Cette nouvelle page aurait permis au secrétaire d'être reconnu comme co-auteur, ce qu'il est très certainement. Il s'apprêtait à envoyer un courrier à son éditeur pour le remercier d'être rémunéré en tant que prête-plume. Il a également écrit sous un pseudonyme anagramme de son nom l'ouvrage. C'est la 38 qu'il a dédicacé à Dorothy. La carte 38.
38, 38, 38, c'est quoi la 38? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai fait toutes les cartes, donc 38, c'était ça. Moi, je vois pas bien le rapport. Clifford, ah bah oui, Clifford. J'avais pas trop fait le rapprochement. Hein. Heureusement, il n'y a pas de point à la clé. Les témoignages 33 et 39 attestent aussi de l'aide de Whiting, mais l'amour-propre et la soif de renommée ont été les plus forts, surtout si on considère la chambre de bonne minable dans laquelle il est logé. Préalablement au meurtre, il a espionné la victime via un trou percé dans le mur pendant qu'elle composait le code de son coffre-fort. C'est l'attachement du père pour sa fille, née le 11 novembre 1911, qui vous permettait de déduire ce code. On retrouvait ce nombre partout, ça c'est clair. Qui est le coupable? Le coupable est le secrétaire Clifford Whiting, ça c'est bon. Quelle preuve possédez-vous? Le bouton arraché dans sa main. Vous marquez un point si vous avez fait le lien du bouton manquant entre 43 et 35. Ça c'était vraiment pas difficile. Hein. La 43 c'est le bouton, c'est tout bête. La victime a le crâne défoncé au niveau de la tempe droite. Or, tout porte à croire qu'elle montait, puisque le bougeoir qu'elle tenait se trouvait 2 marches plus loin, 2 marches plus bas, que le bout de la bougie provenant du candélabre ayant servi d'arme. Cela veut donc dire que le coup porté de face a été donné par quelqu'un descendant l'escalier. L'impact sur le côté droit du visage suggère un assassin gaucher qui connaissait de plus la manie de la victime d'emprunter l'escalier pour boire en cachette. Or, le major est invalide du bras gauche, tandis que Whiting tient son verre de la main gauche. Ça, je ne l'avais pas vu. De plus, son mobile est suffisamment probant pour vous convaincre que c'est bien lui. Question subsidiaire. Pour quelle raison le major se retrouve-t-il aux toilettes? Il a mangé des crustacés. Voilà. Le major a confessé dans ses mémoires être allergique aux crustacés. Or, le menu indique que des beignets cantonnés moitié au porc et moitié aux crevettes. À cause de qui? On apprend du traiteur Hugh Walpole que c'est le secrétaire Whiting qui a passé commande pour le buffet. Ça, j'ai pas vu. J'ai raté le point. Sur le menu 10, on retrouve des crustacés. La présence de la page des mémoires dans la chambre 24 du secrétaire atteste qu'il était parfaitement au courant de cette allergie. Ah, mais oui, ça, j'ai pas pulsé. Par quel moyen l'assassin était-il rentré dans le bureau de la victime? L'assassin s'est servi de la clé 21 portée par la victime 32. Les traces de cire sur la clé laissent penser qu'un double a été fait. Le bloc de cire dans les toilettes en apporte la preuve. Il a copié la clé pour qu'on retrouve l'original sur le cadavre et qu'on ne suspecte pas que le bureau et le coffre avaient été ouverts. Ceci permettait d'accuser le major avec la lettre et la photo qui serait alors trouvée dans le coffre. Voilà pourquoi j'avais un peu plus de soupçons. Que signifie le code en bas de l'invitation? Il s'agit d'un code miroir. Adbash ou Z égale A, ça j'ai pas vu. L'indice est donné par la symétrie avec la signature. Le message est l'auteur et l'assassin, suivi de Arnold Knox. Ça j'ai pas trouvé. Merde, il était difficile quand même. Knox voulait confesser qu'il était le seul responsable de son alcoolisme. Il souhaitait se donner une mort mélodramatique fictive, d'où les coups de feu à blanc dans l'escalier secret. Tout le monde aurait alors découvert son secret. Son livre achevé, il estimait ne plus avoir besoin de boire. L'ironie du message est qu'il s'avère être vrai. C'est bien un des auteurs du livre, le secrétaire, qui est l'assassin. Qui a écrit la lettre retrouvée sur le cadavre? La lettre 44 retrouvée sur le cadavre a été tapée sur une Underwood. L'auteur est donc le secrétaire Whiting, ça j'ai pas trouvé, qui souhaitait faire ainsi accuser le major John Trench. Épilogue. Les lustres du salon sont tous allumés. Tout le monde est là sauf Dorothy, que vous avez préféré laisser à son atelier pour l'épargner. Vous tâchez de vous tenir bien droit pour affirmer l'autorité de la police que vous représentez. Un faux pas et c'est la fin de votre carrière. Les regards sont braqués sur vous.
Parmi eux se trouve le coupable, vous le savez certainement. Vous lui jetez un œil à la dérobée. Vous vous raclez la gorge. Vous avez lu tant d'aventures qui se concluaient par une brillante démonstration et le triomphe de l'enquêteur. Mais c'est une chose de s'imaginer à la place de Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, et c'en est une autre que de se retrouver à marcher pour de vrai dans leurs pas. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais tâcher de faire la lumière sur les événements de cette nuit. Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai téléphoné au poste de police et que les renforts sont en route malgré leur tardif. Personne n'est autorisé à sortir de cette pièce. Le cocktail de ce soir est bien évidemment allumé. Quoi? Incroyable! Madame Knox élève la voix. Je veux savoir où est mon mari. J'y viens, madame. Tout d'abord, merci à tous de votre accueil. J'ai rapidement réalisé que certains objets de la maison, comme le parapluie de madame Kelly, qui porte les initiales MK, ou la binette dans le jardin, étaient badigeonnés d'une substance rouge. J'aurais pu y goûter, mais une simple visite à la cuisine m'a fait comprendre qu'il s'agissait du faux sang concocté par madame Celia. L'épilogue est super long, hein. Pour la surprise de M. Knox, j'en ai profité pour emprunter la clé de la cave et j'ai appris auprès de M. Walpole, le traiteur, que les petits fours avaient été commandés par M. Whiting lui-même, au moyen d'une liste tapée sur sa machine à écrire. Petits fours que ont fortement indisposé le Major Trench, n'est-ce pas? Où voulez-vous en venir, mon garçon? Cela a provoqué votre absence aux toilettes une bonne partie de la soirée, comme en témoigne votre verre abandonné sur la table du salon. Tout ceci vous rend très suspect. J'en conviens, acquiesce que le Major. J'ai rapidement trouvé l'escalier secret qui relie la cave au couloir des bureaux. Vous perdez la tête, mon jeune ami, proteste John Knox. Vous avez lu trop de romans. Saine lecture. Vous avez pourtant un ouvrage historique sur le manoir dans la bibliothèque qui en mentionne l'existence à mots couverts. Il suffit de tourner la tête du lion que l'on trouve sur le bouclier du couloir ou dans la cave. Et c'est là, malheureusement, en bas des marches de l'escalier secret, que je trouvai le corps de votre époux. « Oh mon Dieu !» s'exclame John Knox de façon mélomaniaque. « Mais c'est horrible, portons-lui secours !»« C'est inutile. J'ai prévenu le légiste que personne ne touche à rien. » « Mais qu'est-ce qui a pu lui arriver? Il est tombé. Il a reçu un choc à la tempe droite en montant l'escalier. Le coup lui a fait perdre l'équilibre et il a chuté au bas de l'escalier. Je pense que c'est un meurtre, qui plus est avec une préméditation. Oh! Aïe, mon Dieu! L'assemblée paraît sous le choc. Après quelques secondes, je poursuis. Sur lui, j'ai trouvé une lettre dont je tairai la teneur par discrétion. J'ai également récupéré une clé dorée ouvrant son bureau ainsi qu'un autre indice. Vous poursuivez ainsi vos explications, interrompues seulement par les étonnements de votre auditoire. Le candélabre du couloir qui a servi au crime, les papiers brûlés dans la cheminée, le coffre-fort sous le tableau, son ouverture avec la date de naissance de sa chère fille Dorothy le 11 novembre 1911. Et alors que tout semble accuser l'ancien militaire avec la découverte de la photo de Madame Knox sur les genoux du Major, vous abattez votre dernière carte. Mais tout ceci n'était qu'une ingénieuse mise en scène. La victime a été frappée à la droite de la tête dans un étroit escalier à vis. Le coup a donc forcément été asséné par un gaucher. Or, le Major est invalide. La lettre accusatrice sur Knox n'est pas signée de sa main. Et surtout, de même que la première page du manuscrit dans le coffre, elle a été tapée sur une Underwood et non sur la Remington de Sir Arnold. J'en ai pour preuve les M écrasés sur les courriers écrits avec la machine de Sir Arnold que l'on ne retrouve pas sur ces deux autres documents dactylographiés. Ça, j'avais vu qu'il y avait des petites erreurs de typographie, mais j'ai pas assez creusé. Et qui a espionné M. Knox à l'aide d'un trou percé dans le mur à côté de son lit pour connaître la combinaison du coffre? Qui lisait les mémoires du Major? Vous, M. Whiting. Vous élucubrez. M. Knox et moi-même écrivions en effet à deux mains. Cette page de manuscrit ne fait qu'entériner une réalité. J'écrivais sous sa dictée, j'étais son secrétaire. Et si je l'espionnais, c'était pour l'empêcher de boire. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Eh bien si. Figurez-vous que M. Knox, en luttant, a arraché un bouton à son agresseur, bouton que je retrouvais dans sa main droite. Le traiteur blêmit en tâtant son col où il manque un bouton. Et ce bouton orange, c'est le vôtre, M. Whiting. Votre soif de reconnaissance et votre ambition littéraire vous en fait perdre la tête. Dorothy fait alors une entrée fracassante.
Elle avait tout écouté. Clifford, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? C'est l'inspecteur Divag. Je vais vous trouver le meilleur avocat. Papa ne... Ah, mais ça suffit, explose alors le secrétaire. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Je n'ai que faire de votre pitié, de votre amour, de votre argent. Oui, j'ai conçu ce roman de A à Z. Toutes les idées sont de moi, ce vieux schnock de Knox l'a tapé sur son ancestral Remington par orgueil, comme pour se rassurer qu'il en était bien l'auteur. Oh, c'est bien son style, oui, ses phrases alambiquées, ses ennuyeuses descriptions. Mais l'intrigue, le twist final, tout est de moi seul. Ce n'est pas vrai, proteste Madame Kelly. Monsieur Knox avait un réel talent. Mais enfin, Monsieur Whiting, vous êtes comme un membre de la famille. Un membre de la famille hébergé dans une chambre de bonne pleine de toiles d'araignée, à chauffer mon café sur un bec bunsen pour ne pas avoir à subir votre thé dégueulasse, à supporter toutes vos amourettes minables qui n'ont d'autre intérêt que de vous distraire de l'ennui mortel qui règne ici, plutôt crever. Et il s'élance d'un bond vers la fenêtre la plus proche. L'avoué Ronald Rollas tente de s'interposer, mais le fuyard le repousse et il chute lourdement sur son coccyx, en brisant sa pipe. Le verre vole en éclats lorsque Whiting traverse la fenêtre. Le temps de réagir, il a disparu dans la nuit. Le major vous retient par le bras. Laissez-le, il connaît le parc comme sa poche. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Zut, ces ballots, vous auriez dû attendre des renforts. Erreur de débutant. Dans les romans, les coupables ont l'élégance de se laisser arrêter. Qu'est-ce qu'il a monté, Hugues? Défendez-moi, grommelle Celia. Quel goujat, dit Marie Kelly, qui essaye de consoler la livide Dorothy. Mais pourquoi avoir copié la clé au lieu de l'emprunter, demande le major. Pour éviter d'avoir à revenir sur le lieu du crime. Les coups de feu allaient déclencher les recherches. Mais quel était ce code mystérieux sur l'invitation et qui a laissé le livre sur le passage secret ouvert pile à la bonne page, interroge Rod. La victime. Son faire-part utilisait un code miroir A égale Z, B égale Y. Le message signifie l'auteur et l'assassin. Et je pense que M. Knox voulait signifier que l'auteur, en lui, avait tué l'alcoolique, qui descendait boire en cachette. C'est pour cela qu'il avait demandé au major de lui prêter son revolver chargé à blanc. Il voulait mettre en scène un faux crime et vous faire tous trouver le passage secret. Cela vous était surtout destiné, Joan, pour vous montrer qu'il était guéri de son alcoolisme et qu'il ne vous en voulait pas. Joan se met à sangloter. Non. Le major se rapproche de Joan et lui prend la main, tandis que l'avoué lui murmure quelques mots rassurants à l'oreille. C'est le moment de s'éclipser. Je vous laisse, j'entends mes collègues qui arrivent, dis-je avant de quitter la place. 1 heure plus tard, après avoir essuyé un savon de la part de votre supérieur pour la fuite du coupable, l'éditeur, M. Cork, s'approche de vous. Ne vous en faites pas, sans bagage ni argent, avec aucun train avant 5 heures du matin, on va vite le retrouver, notre fugitif. Quelle publicité, en tout cas, pour le dernier livre d'Arnold. Mais rassurez-moi, jeune homme, ce manuscrit, il est toujours dans son coffre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une pièce à conviction. On n'a besoin que de la première page. Vous aurez le temps de la recopier. Bien, j'apprécie votre attitude. Vu que je viens de perdre 2 de mes auteurs en même temps, ça vous dirait d'écrire tout ça dans un livre ou même un rapport? Si la forme romanesque vous intimide, on pourrait même imaginer une sorte de livre-jeu. Voyez, j'ai entendu dire qu'un certain Dennis Whitley allait publier sous ce format. Astucieux. N'allez pas croire que nous autres éditeurs ne faisons que nous recopier entre nous. Songez-y, mon jeune ami. En plus, le superintendant de police est un ami d'enfance. Voilà qui s'achève. Affaire résolue. Un écrivain mortel. Eh bien, je vais devoir noter mon score. Alors, je vous demande quelques instants. Alors, après recalcul, eh bien, j'ai 8 points. J'ai 8 points. Alors là, petit regret, il n'y a pas d'échelle des scores. Ça c'est extrêmement dommage. Est-ce qu'avec 8 points, on est moyen? Est-ce qu'on est bon? C'est super dommage. Je suis assez déçu sur ce point, puisque je ne vais pas pouvoir gonfler le jabot en vidéo avec mon super score. Alors, je ne sais pas si c'est un super score. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas ne pas découvrir toutes les cartes.
Sur ce jeu, j'ai eu besoin d'absolument tout pour pouvoir répondre à toutes les questions. Hein. Ça, c'est clair et net. Et puis, bon, bah, il y en a pas mal. Hein. Alors, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que l'intrigue est bien trouvée. L'intrigue est très très bien trouvée. Il y a des illustrations sur toutes les cartes. C'est visuel. Ça, c'est agréable. Puisque ça coûte cher les illustrations dans les jeux. Et ce jeu coûte à peine une douzaine d'euros et je trouve qu'il y a quand même du matériel et de quoi faire. Et puis au niveau de l'épilogue et puis du circuit de l'assassinat, on ne se moque pas de nous, il y a vraiment du travail par rapport à une dose, ça c'est très très sympa. J'aurais apprécié de le jouer à deux, je pense, à deux ou à trois. Je pense que comme d'habitude, ça peut être un jeu très agréable au niveau immersif. On peut le jouer en solo, mais les discussions, c'est sympa. Alors, comme d'habitude, jouer à 6, hein, c'est vraiment pour vous le coller sur la boîte, mais ça me paraît un peu exagéré. Un maximum de 3 joueurs, on va dire, me paraît être correct hein, pour ce jeu. Alors, seul regret, vraiment, c'est vraiment sur la fin, il n'y a pas de grille. Moi, j'aime bien, quand il y a un score, il faut absolument qu'il y ait une grille on va dire, pour les champions, les moins bons, et puis les médiocres. Là, je ne sais pas du tout où me situer. Alors, est-ce que le chiffre 12 est un chiffre moyen, ou est-ce que c'est le meilleur score possible? Je ne sais pas. Au niveau des étoiles, j'en ai raté, je crois que j'en ai raté 3. Je regarde, 1, 2 et 3. Ouais, j'en ai raté 3, donc c'est pas beaucoup et par contre toutes les cartes j'aurais été obligé de les découvrir. Donc j'ai bien aimé mon expérience, même en solo, et puis je dois avouer que j'ai passé un très très bon moment. Alors on peut jouer qu'une fois, la différence avec carte Aventura, on peut faire quelques petits essais, il y a une durée de vie un peu supérieure, mais personnellement ça ne me dérange pas. Écoutez, 12 euros, si on passe un bon moment à 3, ça fait 4 euros par personne, moi je trouve ça tout à fait correct. Et puis pour le coup, ce jeu-là, on peut le revendre très facilement, il y a zéro souci. Il y a certains jeux qu'on ne peut pas revendre. Donc c'est recommandé par la chaîne, et puis on va mettre un pouce vert levé au niveau de la critique pour ce mini Cryptzoom. J'aimerais bien rejouer avec mes petits camarades. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt.